Bonjour, bonjour famille, bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Bonjour, bonjour. Spécial direct ce matin. Je n'avais pas l'intention de faire le direct et je vais le faire. Je n'avais pas cette intention-là ce matin. En me pavanant partout. À femme, bonjour. Bonjour mon grand. Je n'avais pas l'intention de faire le direct ce matin, mais lorsque j'ai parcouru dans mes marches de ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'un frère qui m'a fait sortir les cornes sur la tête. Alors, je vais faire un direct très... bonjour famille. Je vais faire un direct vraiment... Je vais faire un direct parce que à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Si les gens se taisent, c'est pas parce qu'on a peur. C'est parce que nous voulons être tous ensemble. Bonjour ma personne personnelle à moi. Bonjour mon grand Christian de Monaco. Bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez. Bonjour ma grande Nicole Danone. Connectez-vous famille. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Et je l'ai dit tantôt dans mon live d'avant-hier, lorsque j'ai fait le live parlant de mes deux sœurs des blogueuses. J'ai parlé de ça et les gens pensent que c'est les blagues. Parce que j'ai comme l'impression, bonjour Makaira, bonjour tout le monde. Quand nous autres, on fait la sensibilisation ici pour essayer d'attirer l'attention, d'aucuns pensent que c'est des blagues. Parce que j'ai comme l'impression que les gens se sont lancés dans le changement. Ceux qui me découvrent, famille, ceux qui me découvrent nouvellement, ceux qui qui sont connectés nouvellement sur ma page. Je vous ai dit tantôt avant-hier, lorsque j'ai fait un live parlant de nos blogueuses, je vous ai dit, moi je me suis lancée. Bonjour mon grand Christian de Monaco. Mamakiri Christian, Mamakiri. Lorsque j'ai fait mon live avant-hier interpellant mes blogueurs camerounais, je vous ai dit, attention à ce que nous faisions, parce que la guerre ethnique risque de déclencher au Cameroun. Et quand je le dis avec la vision de la chose. Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire. Je le dis parce que je me suis lancée dans le combat camerounais. Famille, lorsque j'ai fait un direct avant-hier, je vous ai dit, j'ai abhorré un couloir qui n'est pas le mien. Mais parce que toutes ces blogueuses-là, ce sont mes sœurs camerounaises. Et je me suis levée parce que je me bats pour le changement dans mon pays. Et quand je me bats pour le changement, c'est pas seulement pour moi ou pour ma famille, c'est pour tous les Camerounais. Et pour certaines choses, dans sa globalité dans notre pays. Parce que notre pays, c'est notre Cameroun. On n'a qu'un seul pays. C'est vrai que nous sommes dans des pays étrangers. Nous sommes venus dans les pays des Blancs nous chercher. Oui, c'est vrai. Nous sommes à la recherche de la vie dans les pays des Blancs. Oui, c'est vrai. Mais nous avons une seule chose qui nous unit tous. C'est le Cameroun. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes ici sous le baobab avec Eton de Luxe. Voilà. Eton de Luxe, c'est celle-là qui s'est lancée dans le combat camerounais, ceux qui ne me connaissent pas. Mais quand il y a quelque chose qui concerne mon Cameroun, quand il y a quelque chose qui concerne les Camerounais, ça m'interpelle. Et ce matin, en parcourant, en marchant un peu, je suis tombée sur une vidéo d'un de mes frères de combat. Je vais vous faire écouter, avant de commencer, je vais vous faire écouter ça. Et c'est pour ça que j'interpelle mes frères en leur disant que ce que vous faites, et je vous ai dit, mes frères de combat, je vous ai dit, je viendrai toujours avec ce que vous-même vous faites. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit que jusqu'en 2025, je viendrai vous mettre face à tout ce que vous-même vous faites. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Eton de Luxe, c'est ce que vous-même vous faites, mes frères de combat. Et mes chères sœurs blogueuses, c'est ce que vous-même vous faites. C'est ça qui vous condamne. C'est ça qui nous condamne. Quand les gens disent que, wow, quand j'ai parlé ici avant-hier, parlant de notre sœur Lolo qui est au Cameroun, donc quand vont dire que, oui, quand les gens m'ont entendu parler, faire un peu
entre compresseurs, ce qui s'est passé avec compresseur au Cameroun. On a vu nos sœurs ici sur la toile danser. On a vu plein de gens ici danser. Et c'est pour ça qu'on dit, arrêtez tout ça. Tout ce que vous faites sur la toile, c'est là, mes sœurs, c'est là. Les gens disent que oui, machin, ceci, Lolo, c'est ce que Lolo elle-même fait sur la toile, c'est ce qui la condamne. Ce n'est pas parce qu'elle a été en guerre avec quelqu'un. C'est ce qu'elle-même, les gens qui lui portent plainte au Cameroun, c'est ce qu'elle-même, elle a passé le temps à faire sur la toile. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, faites attention à tout ce que vous faites. Ça reste sur la toile, mes chères blogueuses, mes chères sœurs et frères camerounais. Je vais vous faire écouter un bonjour ma mère Phoebe. Exactement, Christian de Monaco. Bonjour ma sœur Gisèle Anastasie. Bonjour ma sœur, big up à toi ma sœur. Parce que quand nous autres le fait, donc quand on dit que nous sommes tribalistes. Quand étant de luxe, j'ai été dans le combat camerounais. J'ai été avec plein de mes frères et sœurs de combat. C'est en fonction de ça que je tire mes conclusions. Ce n'est pas parce que je me lève ici, parce que je veux parler. C'est pour attirer l'attention de certains de mes frères que faites attention. Les jours sont mauvais au Cameroun. La guerre ethnique risque de déclencher au Cameroun. Et c'est pour ça que nous autres, on vient ici attirer votre attention. Nous qui avions pris nos téléphones et nous nous sommes lancés dans le combat des Camerounais. Et en étant dans le combat des Camerounais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de failles que nous avons relevées dans ce combat-là. Et c'est pour ça que nous venons attirer l'attention de nos frères et sœurs, que ce soit du combat, que ce soit du blog camerounais. Vous allez faire en sorte que la guerre ethnique déclenche au Cameroun. Je vais vous faire écouter une vidéo, mes frères, mes chers frères et sœurs. Je suis, en parcourant, en faisant mes marches de ce matin, je suis tombée sur une vidéo. Je vais vous faire écouter ça, qui m'a fait froid au dos. Je dis, mais c'est pas possible. Avant que je ne parle de cela, je vais vous faire écouter. Vous-même, vous allez écouter. Quelqu'un qui se dit dans le combat pour le changement de son pays. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Attendez, je mets le volume. Je mène mon combat à visage ouvert. Je suis un... Bonjour mon Basilo. Depuis quelques jours... Attendez, je reprends. Attendez, je reprends. Oui, je suis un Bamileke. Je mène mon combat à visage ouvert. Je suis un Bamileke. Depuis quelques jours, étant de luxe, nous insultent, nous lavent à répétition, dénigrent les Bamileke, racontent du n'importe quoi sur les Bamileke. La seule chose que je vous demande, c'est que n'oubliez pas qu'elle fait tout cela en faux profil. Car personne ne connaît nous ne connaissons pas son vrai visage. Elle connaît le nôtre. Elle nous insulte. Elle nous trimballe partout. Elle raconte du n'importe quoi sur nous. Mais vous êtes incapables, vous qui la connaissez, vous qui avez ses photos, vous qui aviez mangé avec elle, vous qui avez travaillé avec elle, vous qui l'aviez protégée, et qu'aujourd'hui, elle nous mélange tous, elle nous insulte, elle se moque de nous. Faites-nous au moins savoir à qui nous avons affaire. C'est la moindre des choses. Envoyez-moi sa photo inbox, que je sache au moins de qui il s'agit. Si vous ne pouvez pas publier sa photo, envoyez-me-le inbox. Au moins que nous sachions à quoi ressemble l'animal, la true qui nous insulte. Merci beaucoup. C'était Wako Matson et je compte vraiment sur vous.
Je reprends famille pour que ceux qui viennent nouvellement d'arriver voient la chose. S'il vous plaît, il est dans le combat camerounais. Hein? Il est dans le combat pour le changement du 237, hein, famille. Celui qui parle là, il s'est dit combattant. Hein? Voilà, écoutez-le. Un combat à visage ouvert. Je suis un Bamileke. Depuis quelques jours, étant de luxe, nous insulte, nous lave à répétition, dénigre les Bamileke, raconte du n'importe quoi sur les Bamileke. Je veux t'afficher. Voilà quelqu'un qui se dit combattant. C'est que n'oubliez pas qu'elle fait tout cela en faux profil. Car personne ne connaît nous ne connaissons pas son vrai visage. Elle connaît le nôtre. Elle nous insulte. Elle nous trimballe partout. Elle raconte du n'importe quoi sur nous. Mais vous êtes incapables, vous qui la connaissez, vous qui avez ses photos, vous qui aviez mangé avec elle, vous qui avez travaillé avec elle, vous qui l'aviez protégée, et qu'aujourd'hui, elle nous mélange tous, elle nous insulte, elle se moque de nous. Faites-nous au moins savoir à qui nous avons affaire. C'est la moindre des choses. Envoyez-moi sa photo inbox, que je sache au moins de qui il s'agit. Si vous ne pouvez pas publier sa photo, envoyez-me-le inbox. Au moins que nous sachions à quoi ressemble l'animal, la true qui nous insulte. Merci beaucoup. C'était Wako Matson et je compte vraiment sur vous. Voilà. Cher peuple camerounais, voilà quelqu'un qui dit qu'il est dans le combat camerounais. Voilà quelqu'un qui dit qu'il veut le changement. Voilà. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui dit. Si c'était une quoi qui faisait cette vidéo, on allait déjà voir certains de mes frères de combat et sœurs de combat faire des vidéos. Oh, on ne va plus laisser. Oh, on ne laisse plus. Oh, on ne laisse plus. Vous avez vu ça? Voilà quelqu'un qui est partisan du MRC. Celui qui ne jure qu'au nom de son leader. Voilà des gens qui veulent le changement. Hein. Voilà. Quand nous autres, on va parler, combien de fois, Père Wako, vous nous avez insultés ici, nous les Bétis. Tu dis que tu es Bamileke. Moi, je suis Bétis. Et tu vas me dire où est-ce que j'ai insulté les Bamileke. Bonjour, mon frère Gabriel et Nada. Nous avons tous embrassé le combat du Cameroun, disant que nous voulons le changement. Et s'il faut changer pour avoir des gens comme toi, Wako, je suis désolé de te le dire. C'est mieux que Papou reste là-bas. Parce que s'il faut changer pour avoir des animaux comme toi, je n'ai pas voulu faire le direct ce matin. Vous-même, vous avez écouté. Ceux qui n'étaient pas là au départ, vous allez écouter le direct après. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement. Et c'est pour ça que je vous interpelle. Parce que, Père Wako, parce que quand moi aussi, j'ai mes frères Betty qui sont là, en regardant, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à tout ce que vous faites. Moi, je suis une combattante. Je me bats pour le tribalisme dans mon pays. Nous sommes tous ensemble. Ceux-là qui me regardent, ce ne sont pas que mes sœurs Betty.
J'ai tout le monde qui me regarde. Parce que dans tout cela qui me regarde là, je n'ai pas que mes frères Betty. J'ai tout le monde qui me regarde. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Je suis une Camerounaise. Et je me bats pour combattre les gens comme toi. Et c'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes mes frères de combat, qui vous êtes lancés dans le combat camerounais, disant que vous voulez le changement. Et c'est pour ça que avant que je ne me lance dans le couloir dans lequel j'ai pris avant-hier, j'interpelle mes frères de combat. Nous avons commencé un combat en 2018. On avait tout le monde avec nous. Mais au fil des temps, mes frères combattants, majoritairement de l'Ouest, vous avez fait tout un groupe pour combattre les autres qui ne sont pas des vôtres. Et lorsque nous autres, on vient dénoncer ça ici, vous nous traitez de tribalistes. Nous autres, on vous dit, vous voulez le changement? Oui, c'est pas, allons-y, nous voulons le changement. Mama Kiri, mon nyang, Mama Kiri. Nous voulons tous le changement. Quand on vous dit, c'est là qui finance le RDPC, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir, ce sont vos élites. Ce sont les élites de l'Ouest qui clouent le combat pour qu'ils ne changent pas. Lorsqu'on dit les élections sont proches, les qui sont à l'afflux de la chose, Père Wako, ce sont tes élites qui font déjà campagne, qui ont déjà presque pris l'Ouest en otage, avec Mama Ketia Koutès qui est en tête de liste, qui est déjà en train de tout faire pour prendre l'Ouest en otage. Père Wako, tu parles de ça. Voilà une vidéo qui circule. On vous interpelle. Que allons-y d'abord, ce qui commence là. Allons commencer par le commencement. Bonjour tout le monde. Allons commencer par le commencement. Allons commencer par le commencement. Vous commencez là-bas. Quand on vous dit que allons commencer à l'ouest, c'est là-bas que tout est basé. Le siège du RDPC est basé à l'ouest. La preuve, vos élites, ça fait combien de mois ils avaient déjà fait appel à candidature à Papou? Voilà dernièrement une vidéo qui circule où il y a près de 10 personnes membres du gouvernement qui font déjà campagne à l'ouest. Vous parlez de ça. Quand on vient vous dire ici que comment vous voulez le changement, nous voulons que Papou et son équipe partent. Mais seulement, le siège du RDPC est basé chez vous à l'ouest. Pourquoi vous ne voulez pas dénoncer ça? Quand nous autres, on vous demande de le faire. Vous venez nous traiter de tribalistes. Et voilà quelqu'un qui vient dire qu'ils veulent ma photo. C'est ça le changement. Tu veux faire quoi avec ma photo? Mettez ma photo. Père Wako, si tu veux, je prends mon vol. Je vais au Cameroun, propre. Et rien ne va m'arriver. Demandez à mon gouvernement de donner l'eau au peuple camerounais. De faire des routes. Parce que je suis dans un pays où il y a des routes, où j'ai l'eau, j'ai l'électricité. J'ai tout ce qu'il faut. Le dire interpeller le gouvernement camerounais que changer les conditions de vie des Camerounais. C'est ce qu'on appelle changement. Pas changement dans la bêtise. Tu veux ma photo. Est-ce que si vous me publiez, voilà la méchanceté de certains de mes frères de combat que vous êtes. C'est ce que je dénonce. Je vous ai dit jusqu'en 2018, je viendrai vous mettre face à ce que vous-même vous faites. Tu veux ma photo pour me publier jusqu'à tu me dis l'animal, la truie. Incapable, mes frères et sœurs, vous-même vous avez vu. Voilà quelqu'un qui dit que j'ai insulté les Bamileke. Regardez comment, dans quelle haine il utilise la truie, l'animal. Regardez avec quel aigreur il parle de moi. Voilà les gens qui veulent le changement du 237. Et vous voulez que, avec ça, comment, c'est un partisan du MRC, combattant de la liberté au Cameroun. Regardez comment est-ce qu'il parle. Vous voulez le changement dans quoi? Avec quelle haine, avec cette haine-là? Vous voulez qu'on vous donne notre pays avec ça? Moi, je dis à Mama Ketia Koutès, tu fais même bien. Fais la campagne du RDPC. Et comme ça qu'on reste avec le RDPC. Parce qu'avoir changé dans ce que tu fais là, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible.
Après, vous allez venir nous traiter, nous autres, de tribalistes. Quand tu parles avec une telle haine, demandant ma photo, m'insultant de truie, d'animal. Et tu veux le changement? Quand on vous interpelle que la guerre ethnique que vous voulez déclencher au Cameroun, là, c'est vous qui commencez. Hein? C'est pas moi, tu ne m'as pas vu faire ce genre de vidéo. C'est vous qui commencez. Quand nous autres, on va prendre la relève, les gens qui vont écouter, qui vont écouter mon live et qui vont te voir dans une telle haine, imagine un peu ce que ça va donner. C'est pour ça que vous dites faites attention. Vous voulez déclencher la guerre ethnique au Cameroun. Faites attention. J'interpelle, que ce soit mes frères Betty, que ce soit vous, mes frères Bamileke. Je vous interpelle. Tout ce que l'on fait, ça reste sur la toile. Ta vidéo là, elle restera. Et tu te dis combattant. Tu veux, bonjour Marie-Claire. Vous voulez quel changement? Père Wako, tu veux quel changement? Je viens dénoncer. Que pourquoi quand c'est chez vous, vous ne dénoncez pas? Pourquoi quand c'est les autres, vous courez? Vous courez dénoncer, vous courez dénoncer, vous courez dénoncer. Nous avons vu avec l'histoire de notre soeur Karimo ici là. Si je me suis séparée de certains de mes frères et sœurs de combat, nous avons vu l'histoire de Karimo ici. Vous avez défendu bec et ongle votre soeur. Là, vous ne parlez pas. Samy le Noir est parti à Kribi. La dernière personne avec qui Samy était dans sa vie, c'était votre soeur. Avec son équipe. Samy le Noir a passé ces derniers temps avec votre soeur Karimo et son équipe. On vous a vu défendre votre soeur ici, bec et ongle. Nous se sommes séparés, ma chuchu et moi, de certains de nos soeurs de combat. À cause de que, bonjour ma personne personnelle Emmanuel Essola, à cause de que vous avez protégé votre soeur. Pourtant, nous tous, nous savons qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Oui, je reviens sur ça. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Vous avez tout fait pour malaxer le cerveau des gens sur la toile. Malaxer. Cette histoire-là est partie comme ça. Si c'était un de tes frères, Wako, qui était décédé comme Samy, vous allez nous chanter ici, vous allez faire les tam-tams ici, là. Mais comme c'est votre soeur qui était derrière ça, vous avez tout fait pour protéger votre soeur. Jusqu'à ce que mes frères et soeurs de combat, nous sommes combattus ici, ma chuchu Mirabel et moi. Nous nous sommes séparés de certains de mes frères de combat à cause de ça. Parce que vous avez protégé votre soeur. Mais vous avez protégé votre soeur. Si c'était si c'était Karimo qui était à la place de Samy le Noir, on n'allait pas respirer ici sur la toile. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous tous, nous savons qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Je dis jamais. Vous avez accusé les hôpitaux. Oui, c'est vrai. Coucou Jacob. C'est vrai que nos hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Ça, nous tous, nous le savons. Oui. Mais quand on voulait ramener les enquêtes du côté de Kribi, tu voyais les gens sauter comme des tisses. Ils accusaient seulement les hôpitaux. Allons d'abord commencer où ça a commencé à Kribi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samy? Qu'est-ce qui s'est passé avec Samy le Noir? Vous nous avez combattu ici sur la toile. Vous nous insultez ici de dontolards, de ceci, de cela. Nous, on accepte tout. Nous sommes des dontolards. Nous sommes tout ce que vous voulez. Est-ce que vous n'avez... Père Wako, tu m'as déjà vu aller chercher les faux profils qui sont de chez vous. Dans tes rangs là-bas, Père Wako, vous avez des faux profils. Pourquoi tu veux mon profil? Tu veux mon profil? Est-ce que je suis la seule à combattre en faux profil? Dans tes rangs là-bas, tu as plein de faux profils. Pourquoi tu ne peux pas commencer par là? Pourquoi tu viens commencer par Eton de Luxe? Parce que Eton de Luxe vous dit la vérité. Dénoncez quand il s'agit de pour vous. Pourquoi vous venez seulement dénoncer quand il s'agit des autres? Et quand Eton de Luxe vient le dire, vous me traitez de tribaliste. Je suis tribaliste à quel niveau? Quand je vous dis le RDPC est basé à l'ouest, allons-y commencer là-bas. Vous dites qu'Eton de Luxe est tribaliste. À quel niveau? À quel niveau? Je vous ai dit, faites attention. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout ce que vous faites, ça va rester. Le tribalisme que vous montrez à Mondo Vision, vous, certains de mes frères de l'Ouest là, ça va rester. Vous nous avez vu ici à l'œuvre. Les noms bamileke que nous sommes. Je vais citer les noms. Dans les rangs du combat que nous sommes. Il y a moi. Il y a Karim Bibian Richaud. Il y a Mirabel Christine. Il y a Kigali la Belle.
on a toujours dénoncé les nôtres. Oui, on a insulté, je me suis lancée ici à insulter mes frères et sœurs. Berceau d'Afrique, toutes celles de mes frères et sœurs et camps qui étaient ici sur la toile, on les a presque chassés. Parce qu'on leur disait que non, le Cameroun appartient à tout le monde. Quand ils essaient de faire stigmatiser nos frères de l'Ouest. Oui, nous les non-bamileke, qui sont dans le combat. On a toujours dénoncé ça. On a toujours monté au créneau pour insulter nos soeurs et frères. Betty. Parce qu'on voyait la haine qu'ils avaient envers nos peuples de l'Ouest. On leur disait non. Ce n'est pas comme ça, nous sommes tous Camerounais. Oui. Et quand nous autres, j'ai aussi ma soeur Chasserie. J'ai oublié Chasserie. Kamslai. Oui. Nous avons toujours dénoncé les nôtres. Mais quand on vous dit dénoncer les vôtres, vous dites que niet, vous dites que nous sommes tribalistes. Quand on vous dit dénoncer les vôtres, pourquoi toujours vouloir cacher pour vous, quand c'est pour vous, vous cachez. Quand c'est pour les autres, vous exposez. Pourquoi? Quand on vient vous dire ça, vous dites que nous sommes tribalistes. Je ne suis pas tribaliste. Je me suis levée pour me battre pour tous les Camerounais. Je ne suis pas là pour ma tribu Betty. Je suis là pour les Camerounais. Et je dénonce le tribalisme d'où qu'il vient. J'ai dénoncé le tribalisme de mes frères Betty. Je dénonce le tribalisme de vous, mes frères de l'Ouest. À un moment donné, il faut qu'on vous dise les vérités. Dire vos vérités, ce n'est pas parce que je suis tribaliste. C'est vous-même qui amenez nous autres, les non-bamileke, qui sommes dans le combat, à parler. Longtemps, on s'est tué. Mais alors, si on ne veut plus se taire. Quand vous voyez certains de nos sœurs se lancer en parlant de vous, ce n'est pas parce que nous sommes tribalistes. C'est parce qu'on dénonce cette manière de fonctionner là. Pourquoi dénoncer les autres et ne pas dénoncer pour vous? C'est ce qu'on vous reproche. Le dire, ce n'est pas parce qu'on est tribaliste. C'est parce qu'on veut que nous voulons le changement. Et quand on dit changement, c'est changer en tout et pour tout. Mentalité, surtout les mentalités camerounais. Changeons nos mentalités si nous voulons le changement au Cameroun. Dans le cas contraire, c'est mieux que le système en place reste. Parce que ça ne vaut pas la peine. Bonjour le roi David. Oui. Père Wako, depuis que la vidéo qui circule là, de Marc Tchakoutes qui a déjà pris 10 membres du gouvernement et allait consolider le RDPC à l'ouest, je t'ai vu parler. Quand tes frères de l'ouest nous insultent, je t'ai déjà vu chercher la vidéo pour dire que tu vas les exposer. Bonjour mon roi David. Dis que tu vas les exposer. Tu veux mon profil pour faire quoi? Jusqu'à tu m'insultes la truie. Regarde-moi ça. Regarde-moi le chimpanzé de la brousse en voie de disparition là. Tu insultes qui? Va chercher mon profil. On vous a dit que j'ai peur. Je n'ai peur de rien. Je prends mon vol. Je pars au Cameroun. Propre et j'atterris. Je lance le direct étant au Cameroun. Oui. Tu penses que j'ai peur d'aller au Cameroun? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Je parle à mes autorités qui changent les conditions de vie de nos populations. Nous voulons des routes, nous voulons de l'eau. Les Camerounais souffrent. Manque d'hôpitaux, d'eau, d'électricité, les routes. Notre population manque de tout ça. Interpeller mon gouvernement pour que les choses changent. C'est pour ça que c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis mise avec des animaux comme vous, comme toi, Père Wako. Tu penses que j'ai peur de me présenter? Je suis une belle femme. Ne t'inquiète pas. Je me présenterai à vous. Et pas n'importe comment. Désormais, je ne suis pas n'importe qui. Oui, je suis étonne de luxe. La luxueuse des plus luxueuses de la laitier. Je suis une belle femme. Demande à ceux-là qui m'ont déjà vu. Tu dis qu'il faut qu'on mette ma photo. Mettez ma photo. Espèce d'abruti que tu es. Quand on te donne ma photo, tu veux que je te la donne. Tu veux la voir en direct. Je vais me présenter. Ne t'inquiète même pas. Même un tout petit peu. Je n'ai pas peur. Tu veux ma photo, je vais te la donner en direct. Je ferai un live. Le moment venu. Ou alors, je ne vais pas me présenter à vous quand vous allez vouloir. Je vais me présenter à vous. Très grande. Je vais me présenter à vous pas n'importe comment.
dans une condition où tu vas me confirmer. Je suis une combattante. Je me bats pour la liberté de mon peuple. Je me bats pour les Camerounais. Je ne suis pas là dans votre merde que vous passez le temps à faire là. Le tribalisme. Père Wako. Bonjour ma Coco. Voilà Coco. Vous parlez de quoi? Voilà Coco qui me connaît. Demandez à Coco qui je suis. Voilà ma Coco qui me connaît. Demandez à Coco qui je suis. Elle me connaît. Elle connaît ma vie. Oui. Demandez à Coco, elle me connaît. Elle connaît ma vie. Vous qui venez parler, de luxe tribaliste. Regarde-moi l'animal qui me parle. Chimpanzé en voie de disparition. Tu me vaux. Ma Coco, tu vas revoir la vidéo au début. Père Wako m'insulte, demandait que, oui, dans l'année où étonne de luxe, on saura à qui on a fait. Demande à tes frères qui m'ont déjà vu. Wako. À quoi je ressemble? Je suis une belle femme. Voilà Coco qui me connaît. Demandez à Coco qui je suis. Pas le gnoc que tu parles là, Père Wako. Tu parles que je suis dans votre bout là, je me suis lancée. Je me suis lancée dans le combat camerounais parce que je pensais que nous étions tous dans le changement. Je ne savais pas que j'avais affaire aux animaux comme toi. Je vous ai dit, je ne suis plus dans votre combat. Je vous dénonce désormais. Je ne suis plus dans le combat des Camerounais. Je suis là pour prendre la défense. Quand il s'agit de certains manquements dans mon pays, je ne suis plus dans le combat avec vous. Parce que vous nous avez montré votre visage. Oui, je ne suis plus avec vous. Je suis désormais aux côtés de ceux-là qui sont là pour les Camerounais. Je me suis rendu compte que vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Moi, je suis là pour les Camerounais. Je n'attends rien du gouvernement camerounais. Je n'attends rien. J'ai une situation de vie. Demandez à Coco, elle me connaît. Je vous ai toujours dit que ma voix, si là, plein de gens la connaissent. Coco Glam me connaît. Demandez à Coco qui je suis. Elle va vous dire, elle me connaît. Je ne suis pas vos blacata que vous faites là. Je suis une belle femme, oui. Et je ne roule pas dans n'importe quoi. Père Wako, demande à tes frères qui m'ont vu. Je ne roule pas dans n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Père Wako. Donnez-moi les photos des temps d'index. On veut savoir à qui on a affaire. On veut savoir la tribu. Regarde-me-le. Je suis de ton acabit. Je suis de ton acabit. Je suis de ton acabit. Tu penses que si tu prends ma photo, tu feras quoi de ça? Tu vas te masturber avec lui. Tu vas te masturber avec ma photo. Regarde-le moi. Je vous ai dit, continuez de faire ce que vous faites là. Il y aura, je vous ai dit, ce que vous faites là. Vous allez pousser les gens à se mettre aussi ensemble pour vous combattre. Avant-hier ici, je vous interpellais. Je n'ai même pas vu tes conneries là. C'est ce matin en parcourant, en faisant un peu... mes marches là, dans mes marches là, que je croise ta vidéo. Non, Père, mon roi David. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Nous sommes dans le combat pour changer. Mais d'autres personnes se sont mis dans le combat. Quand ça ne les arrange pas, oh, donnez-moi la photo des tonnes de luxe, je vais la publier. Envoyez-la même en profil. Père Wako. Je t'ai dit, calme tes instincts. Calme ton laid visage là, qui est là comme le chimpanzé. Tu verras qui est tonne de luxe. Ne t'en fais même pas. Demande à tes frères qui m'ont vu. Ils savent à quoi je ressemble. Ils savent. Ils m'ont vu. Je ne suis pas votre merde que vous passez le temps à faire dans le combat là. J'ai cru avoir affaire aux gens. Mais j'ai comme l'impression que j'ai affaire aux animaux, aux imbéciles. Je ne suis plus dans votre combat. Donc continuez votre combat sans moi. J'ai cru que je me lançais dans quelque chose qui pouvait nous amener à quelque chose. Mais je me rends compte que je me suis lancée avec des gens qui veulent que pour eux, rien que pour les autres. Je ne suis plus avec vous. Je me bats maintenant quand je fais mes sorties. C'est pour dénoncer certaines choses qui se passent dans mon pays. Je ne suis plus avec vous. Et c'est comme ça et pas autrement. Arrêtez votre sorcellerie, Je vous ai dit que continuez. Même dans le blog camerounais, j'interpelle mes soeurs de là-bas.
Je vous interpelle que le combat dans lequel vous vous lancez là, ça va vous coûter cher. C'est pour ça que j'ai interpellé mes yamseurs ici là. Mes yamseurs du blog camerounais là. Je les ai interpellés que faites attention. L'image que vous propagez là, la haine que vous voulez là, il y aura une guerre ethnique qui va déclencher. Et ça partira dans tout ce que vous faites ici sur la toile. Père Wako, comme des vidéos comme ce que tu as fait là. Et comme ce que mes yamseurs font là-bas. Attention, un ennemi calga. Faites attention. Nous autres comme ça là, parce que nous aimons tous les Camerounais, on vient attirer votre attention. Que faites attention. Ça va très mal cuire. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer au Cameroun. 2025. Ça annonce très rude pour les Camerounais. Au lieu de réunir tous les Camerounais, voilà un vieux clown qui est en Inde. De sur quoi? Père Wako, prends ton vol, tu viens en Europe. Tu insultes qui? Jusqu'à dire, l'animal l'a tué avec une haine. Prends ton vol, tu vas en Europe. De sur quoi le pauvre con est en Inde. Prends ton vol, tu viens en Europe. Je suis en Europe. Et je suis assise. Très bien assise même. Avec au moins 100 fesses. Tu ne me vaux pas. Et tu ne me peux pas. Et tu ne seras jamais. Tu n'arriveras jamais à ma cheville. Tiens-toi. Mets bien tes vieux mimbans que tu as là. Tu ne me vaux pas. Tu insultes Wataza. Yen mi langzo mi mbe lang tu Wataza. Zawate. Wakwa beza. Zawakwa benye. Montez-moi la tête de l'ex. On saura même qui elle insulte les Bamileke. Je vous insulte. Je vous demande de dénoncer quand ça vient de pour vous. Pourquoi quand on vous dit dénoncer quand ça vient chez vous, vous dites que nous on est tribalistes. Moi quand ça vient de chez moi, vous m'aviez vu insulter mes sœurs Betty ici là. Je n'ai pas dit quoi à Berceau d'Afrique. Je n'ai pas dit quoi à ma sœur Binelli. Je n'ai pas dit quoi à Perle de Luxe. Je n'ai pas dit quoi à toutes mes sœurs, Betty. Je ne leur ai pas dit quoi. Je les ai insultées ici. Et quand on dit que nous on insulte plus les nôtres, insultez aussi les vôtres. Nous on a insulté les nôtres. Insultez aussi les vôtres. Ça devient que nous on est tribalistes. C'est comment? C'est comment? C'est pour ça que je dis, il n'y aura jamais... Le Cameroun n'est pas prêt dans un changement. C'est mieux que pas pour rester là-bas. Même s'il tombe par terre. C'est mieux que pas pour rester. Parce qu'à la lutte, c'est là. Si nous on donne le Cameroun à un des vôtres, nous on est cuits, nous autres comme ça, nous les non-bamileke, nous on est morts en guerre. Quand on voit ce qui est en train de se passer là, Père Wako, c'est pas moi, c'est ta vidéo. C'est un combattant et c'est un partisan du MRC. Regardez-moi dans quelle haine. Il me parle, Père Wako, pourquoi tu veux ma photo? Va commencer à prendre les faux profils qui sont de votre côté là-bas. Ah, vous avez plein de faux profils chez vous. Pourquoi tu ne peux pas prendre ça? Pourquoi tu veux venir prendre la mienne? Parce que quoi? Parce que je t'ai dit que va parler de ma Koucha Koucha. Qui a déjà commencé à faire campagne là-bas à l'ouest. Ça devient que je suis tribaliste. Vous nous avez combattu ici là. Majuchu et moi, on s'est séparés de vous. À cause de votre tribalisme que vous avez instauré, parce que c'était votre soeur. On vous a dit, allez dénoncer. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Allons dénoncer ça. Non, il n'y a jamais eu. Quand on disait allons à Kribi, c'est là où Majuchu et moi on était taxés de tous les noms. On a tout écoupé, on a tout reçu. Parce que vous avez défendu votre soeur. Alors que vous-même, intérieurement, vous saviez que il n'y avait pas eu d'accident. Mais pour protéger la soeur du village, vous avez tout fait. Quitte à se séparer de vos soeurs de combat, que nous étions Majuchu et moi. Vous croyez quoi? Qu'on va continuer à fermer les yeux? Non, merci. Quand on vous dit vos vérités, ça devient que, ouais, tribaliste, on ne va plus se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à quoi? On vous demande de dénoncer. Quand c'est pour vous, dénoncer. Arrêtez. Dénoncer. C'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne suis pas tribaliste. Je me suis lancé dans le combat du Cameroun. C'est pas parce que je me suis pas levé que pour ma tribu. Je me suis levé pour tous les Camerounais.
Ça cuit au nord, je dois parler. Ça cuit à l'est, je dois parler. Ça cuit à l'ouest, je dois parler. Ça cuit partout, je dois parler. Je dois tout dénoncer, sans exception. Je ne dois pas faire exception parce que c'est mon frère du village. Jamais de la vie. Bonjour, bonjour ma grande Marie-Claire. On doit tout dénoncer. Nous voulons le changement. Comment vous voulez le changement? Avec, pendant que les élites de l'Ouest disent déjà oui au RDPC. Et c'est ce même RDPC-là que nous voulons qu'il parte. Vous ne dites rien. C'est Eton de Luxe qui est tribaliste ici, là. Quand je vous demande de dénoncer, ça devient que Eton de Luxe est tribaliste. C'est comment? Jusqu'à ce qu'un sorcier de l'Inde demande à ce que il demande à voir ma photo parce qu'il va me publier. Ma grande, retourne la caméra. Voilà, merci. Bonjour, bonjour, ma grande. Bonjour, ma Marie-Claire. Calme-toi, ma chérie. Tu mets tous les organes. Calme-toi, tu mets tous les organes. Tout simplement, elle va te dire que tout ce que se passe sur Facebook là, c'est derrière ton. Allô? Oui, mets quelque chose derrière ta caméra. Mais, bon, ça va? Non, non. Cherche quelque chose, tu poses, qui fait noir. Parce que là, on voit un peu de tout. Cherche quelque chose, Ok. Tu poses derrière le téléphone. Ça va maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Bonjour, ma grande. Bonjour, Marie-Claire. Coucou, Emmanuel. Bonjour, ça fait un bon bail. Excusez-moi, je ne vous suis plus trop parce que je suis très, très occupée pour le moment. Je suis très, très occupée pour le moment et ça ne me permet pas d'être un peu à la une. Thérèse. Ça ne me permet pas d'être à la une, de suivre ce qui se passe. Je t'ai toujours dit de te calmer. Il faut, quand tu fais des lives, il ne faut pas mettre trop d'organes parce que tout ce qui se passe là se passe sur Facebook. Les Camerounais lambda voient, mais eux, ils se soucient plutôt de leurs conditions de vie. Et ils ont résumé que ce qui se passe sur Facebook, c'est parce que les gens veulent faire le matu vu, c'est parce que les gens veulent avoir des vues. C'est comme ça que quand je cause avec des Camerounais lambda, ils me répondent. Donc, calme-toi, ma chérie. En l'occurrence, je vais dire ceci. J'ai essayé d'aller dans le live de Père Wafo. Père Wafo, ça c'est pour toi. Nous tous, nous sommes des Camerounais. En tant qu'un grand frère qui est un visionnaire, en tant que quelqu'un qui veut le changement, mais j'ai essayé de regarder ton live plusieurs fois. Père Wafo, tu n'aimes pas la paix. Excuse-moi de te le dire, tu ne fais pas ta grandeur. Tu n'incarnes pas la valeur de quelqu'un. Parle, tout dit. Moi, je vais vite faire quelque chose. Parle, je te laisse l'antenne, parle. Père Wafo, tu n'incarnes pas la personne qui a plus de longueur d'âge et beaucoup d'expérience, comme tu le parles dans tes lives. Au lieu d'être un père rassembleur, tu es plutôt un père qui le rassemble, ce qui on appelle ça quoi? Tu es un père qui rassemble ce que toi tu désires et d'autres enfants, tu les jettes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, Père Wafo. Je t'ai suivi plusieurs fois. Je ne suis pas on appelle le porte-parole de Eton de Luxe. Mais c'est un fait, c'est une observation que j'ai fait en toi.
tu n'aimes pas la paix. Père Wafo n'aime pas, en réalité, Père Wafo n'aime pas la paix. Père Wafo est un suiveur. Il n'est pas l'exemple, il ne donne pas l'exemple de quelqu'un qui est un rassembleur, de quelqu'un qui veut le bien de tous les Camerounais. Père Wafo, non. Arrête. Si tu veux qu'on te respecte, il faut d'abord toi-même te respecter. Moi, je te parle en tant qu'une petite sœur Bamileke. Je suis Bamileke 100%. Et il n'y a rien qui doit changer cela. Il n'y a rien qui doit changer cela. Ça, c'était pour Père Wafo. Pour toi, malicieuse, je t'ai dit de te calmer, ne mets pas trop des organes. Continue à faire ta sensibilisation. Laisse-le dans les voies qu'ils ont choisies à détruire les Camerounais. Laisse-les. Continue à faire la sensibilisation. Moi, ma sensibilisation, moi, mon combat, c'est mes frères Bamileke parce que ce sont mes frères Bamileke qui détiennent le pouvoir d'étudier. Mes frères Bamileke détiennent le pouvoir d'étudier. Si mes frères Bamileke décident aujourd'hui que le pouvoir qui est en place ne seront plus en place. J'ai vu tous ces derniers temps-ci, comme il y a FECAFOOT et le ministère de Sport, le RDPC a mis ça comme distraction pour distraire le peuple de la réalité. Et en ce temps, ils sont en train de battre la campagne. J'ai vu Emmanuel Chachwe aller battre la campagne en Badjoun. Emmanuel Chachwe, j'ai vu les débuts d'Emmanuel Chachwe. Je peux parler à Emmanuel Chachwe parce que j'ai vu les débuts d'Emmanuel Chachwe. Emmanuel Chachwe est devenu sénateur aujourd'hui grâce à Paul Biya. Ce n'est que la chanson de Paul Biya qui peut le faire. Au début, et la chaîne Canal 2 était la chaîne du peuple. Mais depuis que Emmanuel Chachwe a goûté l'huile de la sardine, il n'est plus pour le peuple. Il est là, il a rassemblé au moins 1000 jeunes, il a mis derrière lui et les a promettre 2000 et un t-shirt pour qu'on chante Paul Biya, Ayop, Ayop. Emmanuel Chachwe, ça c'est pour toi. En tant qu'un élite Bandjoun, qu'est-ce que tu apportes comme contribution du changement à Bandjoun? Hein? Qu'est-ce que tu apportes comme contribution? Au lieu d'aligner ce jeune-là, toi tu es déjà assis avec tes enfants, ta famille et tout et consort, mais ces jeunes-là qui sont en perdition, quel conseil tu les donnes tous les jours au lieu de dire seulement Paul Biya, Ayop, 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 Ayop? Exactement ça, ma grande. Hein? Bon, je reviens à ce que le tribalisme, pour le cas du tribalisme, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, tous ces derniers temps-ci. Je reviens à dire ceci. Quand Marlène est venue sur la toile, nous tous, on s'est convergés vers Marlène pour écouter ce qu'elle venait nous dire. Mais à la fin, on a compris que c'est pour tirer sur les Bamileke. Moi, je suis contre qu'on tire sur une tribu. Les Bamileke ont tellement souffert dans ce régime. Ma grande, je vais un peu parce que toi, tu dis les Bamileke sont venus, les Bamileke font plutôt on appelle ce qu'on appelle le tribalisme. Moi, je vois plutôt que les Bamileke sont dans la réplique de ce qu'ils subissent tous les jours. Sur les plateaux équinoxes, on a dit d'éradiquer les Bamileke sur le plateau équinoxe. Ça s'est dit. Sur le plateau club d'élite, ça s'est dit. Sur le plateau Vision 4, ça s'est dit. Ça s'est parlé. J'ai vu ici comment les chefs de la Lekié ont enterré Kante vivant. Je n'ai pas vu une agitation. Comment les gens de la Lekié ou bien certaines personnes se sont agitées. Ce sont des répliques, ma chérie. Ce sont des répliques. Ils sont en train de répliquer ce qui a été dit et ce qui a été fait. Donc, quand tu es dans ce genre du combat, il faut faire vraiment ta part, ce que tu as choisi. Ce que tu as choisi de sensibiliser le peuple. Ne regarde plus X, ne regarde plus Y.
continue ton combat. Moi, je suis derrière toi, je suis avec toi. Je sais que tu n'es pas tribaliste. Moi-même, je ne suis pas tribaliste. Mais moi, mon problème, c'est mes frères Bamileke qui ne veulent pas le changement. Et puis, ce qui m'énerve dans le combat, jusqu'à ce que moi-même, si je ne suis plus trop engagée, c'est que j'ai vu que les Camerounais ne veulent pas le changement. Les Camerounais de la diaspora ne veulent pas le changement. Pas du tout, ma grande. Beaucoup plus les Camerounais de la diaspora ne veulent plus le changement. Parce que quand le combat a commencé, nous, on regardait nous tous à la même direction. Vous m'entendez, ma personne, vous nous entendez. Emmanuel, vous nous entendez. Allô, je t'entends très bien, ma chérie. Oui, oui, je dis parce que comme Emmanuel Essola dit que ok, merci mon Basilo. Oui, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, je disais tantôt que ce sont des répliques. Et puis quand moi-même je suis découragée du combat, quand nous sommes sortis, notre cible, c'était le système, c'était le président actuel qui est là et son système qu'on voulait faire tomber. Mais à la fin, je me suis rendu compte que nous tous, nous ne regardons pas la même direction. C'est de tirer sur X, c'est de tirer sur Y, c'est de leadership, c'est de m'as-tu vu, c'est du n'importe quoi, c'est devenu du n'importe quoi. Donc moi, j'ai pris un peu de recul, j'observe faire. Donc, comme pour chuter, ma chérie, calme-toi et oriente ton combat comme tu l'as toujours fait. Ne regarde plus les autres comme les pères Wafo. Parce que moi, je t'ai dit que père Wafo n'aime pas la paix. La paix est bien, ma chérie. Merci. Merci, Marie-Claire. Merci à toi, ma grande. Bonjour, ciao. Tu veux que j'enlève? Voilà, voilà. Peuple camerounais. Je vais donc finir mon combat. C'était pour dire à mes frères et sœurs de tous bords que attention attention à la guerre ethnique qui risque de déclencher au Cameroun. Nous qui avions pris la résolution de nous mettre dans les réseaux sociaux pour parler au nom des Camerounais, faisons attention. Oui, ne présentons pas quelque chose qui demain va nous coûter cher. Nous qui sommes dans le combat camerounais, on a dit qu'on est dans le changement du 237. Faisons quelque chose qui va faire en sorte que, même si c'est comment, que ça ne nous coûte pas cher demain, on dénonce le gouvernement en place. Moi, je le dénonce. Je ne manque pas de le dénoncer. Parce que, moi, j'ai dit que Papa Mbargangele, mon combat, c'est avec Papa Mbargangele. Papa Mbargangele, ma yéno, le Camerounais, le cas d'identité. Bi wabi, ndumza mine wa Papa Mbargangele, ndumza mine wa. Ha, le Camerounais, le cas d'identité. Imagine là. Bon, bel qui me cas d'identité, Cameroun, bakar, bobo, concours, bakar, bojo, mise, mbol, bel qui me cas d'identité. Papa Mbargangele, combat, zamine wa. Bonjour, je suis le grand. Bonjour, Amena. Combat, zamine, Papa Mbargangele. Mais bon, bel qui me cas d'identité. Ndomo, bakar, bo, et je m'en Cameroun, parce qu'à bel qui cas d'identité. Mouboya. Mouboya, ha. Ça va venir, lui. Donc, mes frères et sœurs, je suis sortie, je me sors toujours, je vous interpelle. Parce que moi, là, je vous ai toujours dit que ne doutez pas de moi. Moi, j'ai la vision de la chose. Si vous ne faites pas attention, ce qui s'annonce là, ça s'annonce très moulmique. Faites attention à tout ce que nous faisions. Ça reste sur la toile. Voilà notre sœur, Lolo Fonja, qui est interpellé, qui est inquiété au Cameroun. Bonjour, ma Sandra Rose. Bonjour, Manawama. Voilà Lolo qui est au Cameroun, qui est dans les difficultés. Moi, je l'ai dit avant-hier, moi, je ne peux pas me réjouir du fait que Lolo, quelque chose lui arrive. C'est pour ça, comme vous dites, faites attention à tout ce que nous faisions ici sur la toile. Je le suis le grand. C'est pour ça que je dis, voilà notre sœur Lolo qui est inquiétée au Cameroun. C'est tout ce qu'elle a fait ici sur la toile. Donc quand on dit que le game, quand on vous dit que votre game là, ça va finir par vous retomber dessus. Arrêtez le game. C'est pas parce que tel a souhaité que
tel a dit que telle chose que toi aussi tu vas venir dire. Si tu as un problème avec ta soeur, fais-le comme il se doit. Ce n'est pas venir insulter, venir verser les familles, venir détruire, venir insulter, venir faire ceci. Et quand ça te coûte cher, on commence à accuser les autres. Non. Non. Sandra, Amana, je te prends. Mais viens doucement, ma Sandra. Attends. Vous arrêtez ma Sandra. Parce que ma Yamawa. Bonjour, Mana. Sandra. Ouais, wakalama zauti taraya. Vous arrêtez Mana parce qu'on se connaît. Ouais, voilà, you dam da baki be franc. Vous m'avez dit, vous dois du franc, mais nous avons très bon. Ouais, asam, ouais, mais non en direct, bela, benda bini na direct, sujet bela nembe. Ah non, je suis en train de... J'ai fait en début de là, tu vas aller revoir. J'ai un de mes frères de combat qui s'appelle Papa Wako. C'est ce matin en faisant en parcourant Facebook que je tombe sur sa vidéo. Et il demande à ses frères de leur donner ma photo, ceux qui me connaissent, qu'ils seront l'animal, la truie à qui ils ont affaire, qui veulent ma photo pour me publier. Je n'ai pas vu ça. Il a fait ça il y a un jour. Donc, en parcourant comme ça que je tombe sur ça, je dis que Wanda fout baraba. Le père, si je... Joséphine, mon kiro, mana. Oh, comment j'ai insulté les Bamileke? Tu m'as vu insulter les Bamileke où? Est-ce que c'est interdit d'insulter les Bamileke ou c'est interdit d'insulter les Ekam ou c'est interdit d'insulter les Sawa, les Bassa? Est-ce que c'est interdit? Si les gens ils ont envie d'insulter, ils vont insulter. Il n'y a pas une loi qui dit au Cameroun que n'insultez pas les bêtis ou alors n'insultez pas les Bamileke ou alors n'insultez pas les nordistes. Au Cameroun, on sait que nous tous là, on s'insulte et ça ne chauffe pas. Donc, s'ils cherchent ta photo. On t'insulte. Père Wako, combien de fois, moi-même si là, j'ai insulté, même Sandra Non, non, maintenant, mais toi-même aussi, tu étais allé te rallier avec ces gens et tu connaissais. Parce que quand vous avez dit que vous faites vos histoires de combat là, que moi je n'ai même pas, j'appelle ça les combats à la con. Bonjour Lucie. Donc, moi, j'appelle ça les combats à la con. Quand tu es allé te rallier avec ces gens maintenant, je vais te dire qu'on ne se rallie pas avec ces gens. Même lorsque tu as envie de tirer sur ta famille et t'en tire sur nous, mais fais-le une place. Ne pas t'associer avec les gens du village. Tu ne les connais pas. Ah, maintenant, tu sais maintenant, moi, je ne peux pas, tu sais, moi, je ne, tu sais, moi, je suis, ma page, c'est une page que, Amanyang, on se dit que nous sommes tous Camerounais. Tu comprends un peu, non? Nous sommes tous Camerounais. C'est ce que nous tous on se dit. Parce que quand nous sommes tous lancés dans le combat du Cameroun, on se dit que bon, ben, on se bat pour que les conditions de vie de tous les Camerounais changent. Mais au fil des temps, on se rend compte que nos frères de combat font le repli identitaire. Nous lèsent. Et ça, nous autres, quand nous on dénonce ça, ils disent que nous on est tribalistes. On dénonce ça. Que non, vous ne pouvez pas faire le repli identitaire parce que pourtant nous sommes tous ensemble pour que les choses changent dans notre pays. Mais quand vous faites le repli identitaire, nous autres, ça nous on a mal. Ça nous fait mal. Et c'est ce que nous autres, parce que nous autres, quand on entrait dans le combat, on ne pouvait pas imaginer certaines choses. Moi, je ne peux pas dire ça que je ne me mélange pas. Tu vois, c'est une Camerounaise maintenant. Nous sommes tous des Camerounais. Non. Il y a les gens avec qui on ne mélange pas tu n'associes pas ton image avec ces gens. Il faut arrêter de dire que nous tous nous sommes Camerounais. Nous tous nous sommes Camerounais, oui, mais on se connaît. On sait qui est capable de faire quoi, qui n'est pas capable de faire quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter que tu vas dire que nous tous nous sommes Camerounais. Non. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu étais dans leur combat là, tu as vu qu'ils étaient en train de boycotter qui? C'était que les artistes, qu'ils étaient en train de boycotter. Et ils n'ont pas boycotté les artistes de chez eux. Ça devait déjà vous ouvrir les yeux. C'est comme quand moi j'ai remarqué que
mes frères de combat veulent faire le repli identitaire. Avec le temps, avec le recul, on se rend compte que depuis là, moi, je dénonce ça. Depuis presque 2 ou 3 mois, je dénonce ça que non. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Vous ne pouvez pas être là. Vous faites le repli identitaire. Le combat est devenu, quand tu vois mes frères de combat de la base, France et Belgique, la majeure partie de mes frères de combat qui ont dit que eux, ils sont que entre eux. Et c'est pour ça que nous autres, on a commencé à le dénoncer. Et quand nous on dénonce ça, ils disent que nous on est tribalistes. Mais non. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a l'écho. Je vais sortir et je remonte. D'accord. Ok. Voilà, Joséphine Legrand, tu as vu, non? Parce que tu vois, quand Paul de l'Ouest, je sais que c'est ta personne. Paul de l'Ouest, c'est lui qui avait commencé. Alors que je ne lui avais rien fait. Je n'avais rien fait à Paul de l'Ouest. Tout ça parce qu'il a commencé à vouloir combattre Calibri. Je lui ai dit que non. Tu ne peux pas sortir tout d'un coup comme ça. Là. Oh, le commandant des faux profils, le commandant de ceci, tu te mets à insulter Calibri. Calibri t'a fait quoi? Parce que Calibri a tendu la main à son frère Zoro. C'est devenu que oui, machin, ceci, cela, monsieur. Donc pour eux, c'est que non, il ne faut pas prendre quelqu'un d'autre, il faut que ça soit entre eux. Et c'est là où nous autres, c'est là où je suis montée au créneau, je dis, mais non, vous ne pouvez pas faire que Marlène Mvoutou. Moi, je connais comment Marlène Mvoutou fonctionne. Moi, je ne suis pas allée vers Marlène Mvoutou. Dans ces lives, moi, je ne partage même pas parce que moi, je connais la suprématiste Boulou qu'elle est. Parce que dans ses postes avant, quand moi, j'étais encore dans le combat, je voyais comment est-ce que les lives de ma soeur Marlène Mvoutou. Donc, moi, je ne suis pas trop là-bas. Moi, ma personne, c'est mon frère Guizot. C'est ma personne. Donc, ma soeur Marlène Mvoutou, elle est dans ces choses là-bas. Moi, je ne suis pas avec elle. Même ses lives, même. Depuis qu'elle a fait surface sur la toile, moi, je ne partage même pas les lives parce que ma soeur Marlène, elle est dans ses combats. Elle sait pourquoi elle est dans ses combats. Je ne suis pas dans ses combats. Le couloir de Marlène Mvoutou, moi, je ne suis pas là-bas. Ce qu'elle fait, ça regarde qu'elle. Moi, je ne veux pas qu'on dise que, oh, étant le luxe à partager. Je ne suis pas là. Donc, tu vois que quand nous avons des tribalistes comme ce que Joséphine Legrand écrit là, il y a plein de tribalistes dans le combat. Nous autres, on dénonce ça. Nous autres, on fustige ça. Que nous étions tous au départ, on était tous ensemble. Tous ensemble, on était tous ensemble. Je ne suis pas la seule à le dire. Nous étions tous ensemble à vouloir le changement au Cameroun. Mais à un moment donné, nous avons vu nos frères qui, au cours des temps, au fil des temps, se sont ont fait un repli identitaire. Nous autres, on était lésés. C'est là où nous autres, on dit que, mais c'est comment? On est tous, je ne suis pas la première. Il y a plein qui sont partis avant moi et qui ont dénoncé ça. Personne n'a voulu les écouter. Personne n'a voulu les écouter. Mais à un moment donné, moi qui suis là, qui t'a dit que moi je suis restée, je disais que non. Juste ce que moi je vois, et moi-même j'ai vécu ma part. Moi-même j'ai vécu ma part et c'est là où je dis que non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça le changement. Vous ne voulez pas le changement parce que vous voulez écarter les autres et rester entre vous. Mais non, parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Moi, je viens dénoncer. Moi, je viens dénoncer. Ce n'est pas ça le changement du Cameroun. Mais le changement du Cameroun pour vous, c'est qu'il faut que ça soit vous. Que vous. Mais non, et c'est là où nous autres vous dit non, le Papou est avec tout le monde. Papou est avec tout le monde. Papou n'a pas seulement les petits. Et si on regarde même, la majeure partie de ceux-là qui sont à Kondengui, ce sont nos frères Betty. La majeure partie, ils ne veulent pas plus que tout le monde. Voilà mon père qui est en prison. Ils ne veulent pas plus que tout le monde. Il n'a pas détourné plus que tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Notre frère Zogo est parti, mais c'est toujours la mafia gouvernementale. C'est ça qui a emporté Zogo. Parce que là, on ne sait même pas qui a tué Zogo. Là, il se balance les balles. C'est la mafia gouvernementale. C'est la mafia gouvernementale qui a tué Zogo. Donc, tu vois, nous sommes comme ça, on est en train de dénoncer ça parce que nous, on vit ça dans le combat que non. Mes frères de l'Ouest, arrêtez parce que quand tu regardes, et je dis que je dénonce ça depuis, ça fait presque 2 mois. Mes frères de la base, c'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a 2 bases. Il y a la base de Calibri qui a toutes les ethnies avec lui. La base de Calibri, la base jaune. C'est la base de Calibri qui est là pour les Camerounais, qui veut le vrai changement pour tous les Camerounais. Il n'a pas de position. Et la base du village, celle-là qui regroupe mes frères et sœurs de l'Ouest. Et c'est cette base-là que nous autres on dénonce. Que vous ne pouvez pas vouloir le changement et être entre vous.
Vous ne pouvez pas vouloir le changement et être entre vous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça le changement. Ça veut dire que vous voulez le changement que pour vous, pas pour tous les Camerounais. Vous voulez le changement. Et je vous ai toujours dit ici, depuis longtemps, je le dis. Et je dis toujours, le changement ne sera pas seulement avec l'Ouest. Le changement, c'est tous les Camerounais. Et moi, je fais ici un big up à mes frères de l'Ouest qui ne sont pas dans ça. Et quand je parle, je ne parle pas de tous mes frères de l'Ouest. Certains, eux, ils refusent ça. Oui. Mais oui, je ne suis pas la première à le dire. Je ne suis pas la première. Plein de mes soeurs sont partis, ils n'ont pas pu le dire. Mais moi, je viens le dire. Venez le dire, ce n'est pas parce que je suis tribaliste. Venez le dire, c'est dénoncer que mes frères et sœurs qui avaient embrassé le combat en 2018, au départ de ce combat, il y avait plein de Camerounais qui voulaient le changement. Mais au fil des temps, on se rend compte que mes frères de combat, majorité de l'Ouest, ont pris ça en otage. Ils ne veulent plus voir ces personnes. Allez voir la base, je ne raconte pas les conneries. Je parle avec des preuves à l'appui. Allez voir la base France, la base grise, pas celle de Calibri. Je différencie toujours. Je dis il y a deux bases. Celle de Calibri qui est là pour les Camerounais. Qui est là pour Roger Liberman, écrit Sois gentil dans mon live. Je ne veux pas les insultes. Donc, la base grise, qui est pour mes frères de l'Ouest, alors que ils étaient tous dans le combat. À un moment donné, ils sont le repli identitaire, nous autres, nous, on n'a plus de place. Ils nous disaient que allez quitter le combat de tel. Avec ça, vous voulez quel changement, mes frères de combat? Vous voulez quel changement? Quand vous nous chassez du combat tel, quittez le combat de tel. Alors que nous voulons tous le changement. Pas pour là où il est là-bas à Epouti. Pas pour à tout le monde avec lui. Pas pour ne mange pas seulement. Qui sont à Kondengui? Écrivez vous-même. Quand tu regardes les noms de tous ceux-là qui sont à Kondengui, vous voyez ma soeur Sandy de Boston se battre. Ma soeur Sandy de Boston se battre, elle n'est pas avec vous. Elle se bat pour la libération de son frère, de son oncle. Sachez-le. Son oncle est à Kondengui. Les qui sont majoritaires à Kondengui, ce ne sont pas mes frères de l'Ouest. Ce ne sont pas mes frères Betty. Ce ne sont pas mes frères Betty qui sont majoritairement en prison. Vous voulez dire que ce n'est que eux qui volent? Non, tout le monde vole dans le Cameroun là. Tout le monde, même les bas peuples volent. Tout le monde vole dans le pays. La personne ne travaille sans qu'il ne vole. Les qui sont à Kondengui? Les qui? Ce ne sont pas mes frères Betty. Vous voulez dire que ce n'est que eux qui volent? Non, tout le monde vole. Pour vous dire que tout le monde est dans ce gouvernement-là. Voilà ma Koucha qui a apporté sa délégation de 10 membres du gouvernement. Allez déjà sécuriser le coin à l'ouest. Mes frères de l'ouest, quand on vous dit qu'allez dénoncer ça, si vous voulez donc le changement, prouvez-nous que vous voulez le changement. Allons dénoncer ma Koucha. Vous dites que non, étant donné que c'est déjà tribaliste. Je suis tribaliste comment? Quand je vous dis que allons dénoncer ma Koucha qui a déjà pris l'ouest en otage, vos élites qui ont déjà dit oui, pourtant le sud dit qu'ils ne veulent plus de Papou, que Papou doit aller se reposer. Il ne doit plus poser sa candidature. Vous dites que Eton de Luxe est tribaliste. Je suis tribaliste à quel niveau? Vous dites qu'Eton de Luxe peut insulter les Bamileke. Je vous ai insulté à quel niveau? Comme je vous dis, dénonçons tous. Si nous voulons le changement, si nous voulons que le RDPC quitte le pouvoir, allons commencer où il est, où il tire sa référence. C'est chez vous à l'ouest. Ça devient que je suis tribaliste. Bonjour mon fils, je vais ça. Je suis tribaliste à quel niveau? Le Cameroun va mal. Et quand le Cameroun va mal, nous voulons que le RDPC parte. Et vous ne voulez pas dire que vous voulez le changement, que le RDPC, vous-même vous ménagez le RDPC dans l'ouest. Quand tu regardes ceux qui sont majoritaires dans le combat, tu vois que ce sont vous, mes frères de l'Ouest, qui sont majoritaires dans le combat. Allons donc combattre le RDPC, que vous voulez qu'il parte. Ça devient un problème. Ça devient que, oh, et toi, vous êtes tribaliste, à quel niveau? Quand je vous dénonce, que mes frères de combat, vous qui dites vouloir
le changement là. Vous qui avez, on vous a vu vous lever ici là. Là, on vous voit dénoncer. C'est ce que nous on fustige, mes frères. On vous a vu tomber sur Eto ici là. Oh Eto, oh machin, églisien. Mais quand c'est pour vous, quand nous on pas dénoncer, bonjour ma chasserie. Quand c'est pour vous, on vous dit donc que, ok, vous dites que Eto fils a dit oui à la candidature de Paul Biya. Nous on ne refuse pas. Vous dénoncez. Mais maintenant donc, quand c'est votre tour, on vous dit donc, voilà donc pour vous qui est posé là. Allons donc dénoncer aussi pour vous. Vous dites que non, ça veut dire que nous on est tribalistes. Quand on vous dit que voilà pour voilà Nganou qui est parti dîner avec Mahacham. Il allait entraîner le bille. Nous on ne vous voit pas le dénoncer ici là. Mais il suffit que Eto fils glisse. Lui, il devient, on doit le tuer, on doit le malmener, on doit l'abattre, il t'a dit qu'il ne doit même plus exister. Il n'a plus droit de vie. Il n'a plus droit de vie. Et ton fils n'a plus droit de vivre. Quand on vous dit que les vôtres mangent aussi avec le gouvernement, nous avons par exemple Messi, qui ne nous donne pas les routes. Vous ne parlez pas de lui. Vous avez Marc Tchakoutez, vous ne parlez pas d'elle. Vous avez celui-même là qui est à la tête du RDPC, qui a même déjà plus 10 membres du gouvernement qui sont déjà en train d'aller dire lui à Papou. Il avait 10 délégations avec lui. Vous ne parlez pas de ça. Quand Eton de Luxe vient fustiger ça, ça devient que Eton de Luxe est tribaliste. Je suis tribaliste à quel niveau? J'ai insulté les Bamileke à quel niveau? Bonjour ma Nathalie Tagoudi. Merci. Bonjour ma grande. Attends, nous voulons le changement. Nous sommes sortis pour que les choses changent. Mais quand on voit mes élites de l'Ouest, ils sont déjà à l'affût du pouvoir. Pas pour n'a même encore rien dit. Et ils ont déjà couru jusqu'à ils ont déjà 10 membres du gouvernement avec eux pour aller dire oui à la candidature de Papou. Pourtant, Papou lui-même, il n'est même pas au courant de nous. Eux, ils sont déjà en train de manigancer tout là. Quand je dis à mes frères que mes frères, voilà vos élites là, qui veulent déjà nous verser les choses au sol. Allons donc dénoncer ça. On dit que moi je suis tribaliste. On veut déjà ma photo pour me publier. Pas Wako. Tu me publies, ça va me faire quoi? Je vais me présenter, ne t'inquiète pas. Tu vas me voir, je vais te donner ma personne en direct. Ne cherche pas à vouloir savoir qui je suis. Je vais te donner moi-même en direct. T'inquiète pas. Je suis une belle femme. Oui. Je suis luxueuse de la laitier. Quand mon nom, le luxe, là, ce n'est pas le luxe de bouche. Je suis le luxe. Oui. Je suis la luxueuse. Voilà ma coco qui était là, la coco glam. Elle me connaît. Elle connaît qui je suis. Je suis une belle femme. Eh oui. Top modèle. Eh oui, top modèle. Étonne de luxe, top modèle. Oui. Tu veux parler à qui perd Wako? Wako, mais ça. On vous dit que allons dénoncer, vous dites que nos étonnes de luxe est devenu tribaliste, vous voulez déjà ma photo publiée. Publiez-moi, on vous a dit que j'ai peur. J'ai peur. Je n'ai pas peur. Je suis une brave petite femme. Je suis brave. Je dis que je suis une brave petite femme. Oui. J'ai été face à la mort plusieurs fois. Je suis revenante. J'ai été face à la mort plusieurs fois. Oui, je suis allée au séjour des morts, je suis revenue. Donc ne vous en faites pas, je n'ai peur de rien. Oui, je suis revenante. Plus je suis allée au séjour des morts, je suis revenue sur la terre des vivantes. Et c'est pour ça que je me bats pour des causes nobles. Oui. Tu viens me tester. Tu peux me tester. Regarde-moi un petit tentama qui vient dire je vais la publier. Oh, wow, publie-moi. On t'a dit que j'ai peur. Si tu veux seulement, je retourne la caméra, je te montre mon derrière. C'est pas mon petit, t'as dit que ma petite posture. Tu vas juste te faire, t'as dit que pourquoi tu te masturbes.
Je retourne la caméra. Seulement mon petit derrière. Tu vas dormir très mal cette nuit. Je retourne la caméra. Tu vois mon derrière administratif qui fait rêver. Oui, tu doutes. Soweto. Je peux parler. Elle va la publier. Elle va voir qui elle est. Oh, wow. Sombo. On te donne moi, tu me publies et puis ça va changer quoi ma vie? Ça va changer quoi? Voilà les gens qui veulent le changement. Vous voulez le changement, mais vous passez le temps à vouloir publier les gens. Tu me publies que je t'ai fait quoi? Tu m'as vu insulter les Bamileke où? Tu m'as vu insulter les Bamileke où? Je ne suis pas les Bamileke, je suis en train de dénoncer quand il y a quelque chose. Au début de ce combat, j'ai insulté mes frères et sœurs bêtis ici là. Les Atabankou, les Narcisses Mbarga, les Bassa Bassa, vous-même vous savez comment nous on les a lavés ici propres. Bonjour, Shalom, Catherine. J'ai lavé mes frères bêtis ici là. Je ne vais pas laver qui? Tous je les ai lavés ici là. Vous-même vous êtes témoins. Et maintenant là, quand moi au fil des temps, quand plus le combat avance, plus moi je suis en train de voir certaines choses. Et quand je dénonce ça, vous me traitez de tribaliste. Je suis tribaliste à quel niveau? Vous savez, laissez-moi sortir. Wako, tu veux ma photo? Tu veux ma photo? Je vais te la donner, t'inquiète pas. Moi, je vais te la donner. Comment tu vas, comme ça, tu vas te masturber avec petit cancre là. Jusqu'à ne pas même monter. Monter mal à fêter les temps de l'X. On sera même l'animal. Elle nous connaît. Nous, on ne la connaît pas. Il y a plein de gens qui me connaissent. Hein. S'il te plaît. Hein. Il y a plein de gens qui me connaissent. Donc, ne fais pas comme si personne ne me connaît. Il y a des gens qui me connaissent. Donc, ceux qui m'ont déjà vu peuvent te dire qui je suis et à quoi je ressemble. Tu m'entends avec quoi? Seulement ma manicure, Père Wako, seulement ma manicure. Tu vas, seulement ma petite manicure. Tu as vu? Seulement ma petite manicure va te faire jouir. Regarde. C'est seulement ma manicure, il tuyau de mes fesses. Et Pati va alors venir gâter tout ici là. Ouais, Seigneur, je suis mort, je suis cuite. Et Auntie, je suis alors morte ici là. Je suis alors morte. Amen, au tac. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Pati. Alors, étant de luxe, je pense que ton profil me dit quelque chose. Je pense que c'était dans l'un des lives préférés de ma part, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un de la base aussi qui est aux États-Unis. Comment il s'appelle déjà? Bref. Voilà. Donc, j'étais sur un enfant, j'avais fait des commentaires chez lui, et puis il a fait des sorties sur moi, et tu étais là, tu étais très, très virulente envers nous. Hein, mon Dieu. Je te dis, c'est sur la télévision, ici. Voilà Pati Eba qui parle. Virulente dans les commentaires avec moi. Voilà. Okay. Donc, moi, en fait, je n'ai pas vraiment écouté ton live. Mais le peu que je viens d'entendre là, quand je suis en pause, je me suis dit, bah, je vais quand même intervenir parce que tu te poses la question de savoir comment se fait, c'est que vous avez eu à dénoncer vos frères alors que les Bamileke, eux, ne l'ont pas fait. Les Bamileke ne vont jamais dénoncer leurs frères. Il faut se le mettre dans la tête que c'est pas de leur faute, ça fait partie de leur culture. Ce qu'ils ont comme foyer, ce qu'ils appellent les foyers, comment on appelle ça, les foyers culturels là, ils apprennent ça dès le bas âge. Hein? À partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans là, ils savent que le Bamileke, c'est le sang, c'est le frère. On ne dénonce pas. On ne trahit pas le frère. L'étranger, c'est le quoi. L'ennemi, c'est le quoi. Ça, c'est dès le bas âge.
ça fait partie de la culture. Sauf erreur de ma part, je pense que tu avais dit à un moment donné que tu avais des enfants, et je pense que c'est cet instinct maternel, protecteur, qui t'a aussi, comment dire ça, qui t'encourage aussi de pouvoir plus ou moins les protéger. Je suis désolée, mon Jean. Tes enfants ne pourront jamais rien avoir sur les Bamileke. Ça, oublie. Si tu fais ce combat parce que tu te dis que voilà, tu épargnes tes enfants pour qu'ils soient bien vus, non, oublie ça. Tes enfants sont des enfants écrans. Point final. Oublie ce côté-là où tu vas combattre les tiens, où tes enfants ont la chance d'avoir des terres, ont la chance d'être chez eux, de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, tu ne vas pas te mettre tes frères et tes sœurs à dos. Ils combattent pour que tes enfants soient à l'aise chez eux. Tout simplement parce que, voilà, tu ne veux pas offenser le côté de leur père. Je suis désolée. Parce que le côté de leur père, là, eux, ils ne comprennent rien. Ils ne sont... Eux, le Cameroun, c'est le gâteau, hein, c'est tout. Hein. C'est pas pour partager. Hein. Eux, quand ils disent le mot Cameroun, c'est pour prendre. C'est pas pour donner. Je te prends un simple exemple. Le simple exemple qui est, c'est-à-dire, ce sont les faits. C'est pas qu'on va dire que, oh, quelques parties racontent. Non. Ce sont des faits, des palpables à l'œil nu. Comment se fait-il que toute notre économie, tout ce qu'on appelle, emploi dans l'administration, tout ce qu'on appelle état là, tout ce qu'on appelle économie là, tout ce qui se passe chez nous, tout ce qui entre, tout ce qui sort, notre pays vit à base de nos richesses qui viennent du centre sud-est. Mais comment se fait-il que ceux qui ont le vent en poupe dans les affaires, ce sont les Bamileke? Tu peux m'expliquer ça? Comment se fait-il que ceux qui travaillent dans les multinationales chez nous, ce sont les Bamileke? Et on nous fait comprendre que nous sommes frères. Yeah. Was ist los? Oh. Ok. Schön. Voilà. Comment se fait-il? Est-ce que tu t'as dit, qui peut m'expliquer ça? Que là où les régions dans lesquelles sont produits l'argent qui fait, enfin, l'argent grâce auquel le budget de l'État est voté, les 6 000 des poussières de milliards là. Quand on regarde le pourcentage de où sont produits ces 6 000 des poussières de milliards que tout le monde veut à tout prix aller gérer à étudier, on se rend compte que le centre de sud-est littoral, rien que ces 4 régions-là produisent minimum 115%. Et quand on regarde ceux-mêmes qui sont dans ces régions-là, ils n'ont rien. Toi, tu vas m'expliquer ça comment? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que nous autres, c'est pour ça que nous autres, on a fait des recherches et on a compris que le Cameroun ne va rien inventer. On ne peut pas refaire le monde au Cameroun parce que ce qui est valable pour la France peut être valable pour le Cameroun. Ce qui est valable pour la Suisse peut être valable pour le Cameroun. Ce qui est valable aux États-Unis peut être valable pour le Cameroun. Les Camerounais, le Cameroun ne va jamais refaire le monde. Ceux qui ont le monopole des décisions, ce sont ceux-là qui détiennent l'économie. Aussi simple. Mais comment se fait-il que ce qui produit l'économie au Cameroun vient prioritairement, en grande majorité, en écrasante majorité, du centre, du sud, de l'est, du littoral? Mais quand on voit ce à quoi ceux-là, c'est-à-dire les autochtones ont droit, il n'y a rien. C'est là qu'on s'est dit que non. C'est pour ça que nous autres, on a dit non. Niet. L'imposture doit s'arrêter là. Il est temps que l'imposture s'arrête. Il n'est plus normal que lorsqu'une société multinationale s'implante au Cameroun, on va nous faire comprendre qu'on va prendre des richesses au centre, au sud, à l'est, au littoral, qui vont pouvoir garantir ces investissements, qui vont pouvoir garantir les partenariats de ces investissements. Et quand on regarde ceux qui travaillent là-dedans, ce sont toujours les Bamileke. Pourquoi? Non. Tout ceci doit s'arrêter. Alors, les gens comme nous, comme ça, quand on nous fait de tribalistes, et moi je suis désolée, mon Jean, moi j'adore ce mot. Tu ne peux même pas t'imaginer. Moi je suis en extase. Je suis en extase. Hein? Extase. Et que Amanda Wamafemato, alors tu m'as dépassé. Non, je ne te dépasse pas.
Parce que tu sais quoi? Ce système-là vise à éradiquer les autochtones du centre, sud-est. Ce que nous autres, comme ça, on demande, c'est aussi simple, que chaque région ait sa chambre de commerce. Il n'est plus normal qu'il y ait une seule chambre de commerce au Cameroun et que ce soit les Bamileke qui soient là-bas. Non, c'est normal que le cacao qui est fait au centre-là, que ce soit les autochtones du centre eux-mêmes qui vont à Londres le négocier. C'est normal que le cacao qui est fait au sud, pareil à l'est, pareil au sud, c'est de ça qu'il est question. C'est normal que si on prend une mine à l'est, que ce soit les autochtones de l'est qui soient privilégiés dans cette exploitation des mines. Il n'est plus normal que ce soit les Bamileke qui soient gérants depuis 1961, qui président cette chambre de mine, cette chambre de commerce, cette chambre d'industrie, cette chambre d'artisanat. Tout ça doit disparaître. Hein? Combien de vous, c'est-à-dire que vous pensez que quand il y a une personne qui est ambassadeur, c'est pour toute la famille, c'est pour tout un peuple. Non, je suis désolée. Les places, comment on dit ça? Les nominations, hein? Pour des postes administratifs, tout ça c'est individuel. Alors que lorsqu'on vient exploiter une mine, c'est une affaire de milliers de milliards. C'est une affaire de tout un peuple. On prend le patrimoine économique de tout un peuple. Quand on vient exploiter les mines chez vous, ça veut dire que ça peut vous rapporter des emplois. Parce que ceux qui viennent prendre les mines chez vous, ils prennent de la richesse. Cette richesse-là, elle a acquise grâce aux terres que vous ont laissées vos autochtones. Il n'est pas normal qu'on vienne prendre vos richesses, on vous laisse que des maladies. Ça, c'est pas que tout ça doit s'arrêter. Les autochtones doivent être au cœur de ce qui est pris chez eux. Tous ces emplois qui sont générés par cette tête-là, ces autochtones doivent pouvoir être privilégiés pour ces emplois. Les bourses d'études qui sont octroyées pour ce type de partenariat doivent pouvoir profiter en premier aux autochtones. Le campus, le yuan est haut. Et tout ceci ne vient pas de l'Ouest, mais c'est l'Ouest qui fait quoi? Qui a le monopole de vente, qui a le monopole de spéculer, qui a le monopole d'hypothéquer. Est-ce que ça c'est normal? Non. C'est pour ça que nous, on revendique même des capitalistes. Parce que si moi je suis capitaliste, ça veut dire que tout ce qui vient des Grassfields, qui est Bamileke, qui supporte ce génocide-là est génocidaire. Parce que ça vise à génocider, à exterminer les peuples de la forêt. Voilà tout le problème. Voilà, c'est ça le. Quand tu entends que changement là, c'est ça qu'on appelle changement. On a besoin des routes, non? On a besoin des hôpitaux. On a besoin de l'électricité. On a besoin de l'eau. Est-ce que tu sais que les multinationales sont finies? Lorsque tu regardes leur cahier de charge, lorsque tu regardes les contrats, que ces multinationales signent avec l'État du Cameroun depuis au moins les années 60. Toutes ces multinationales, sans exception, ont souvent signé pour amener, pour faire construire des routes. Tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant de ça? Comment se fait qu'il y a des multinationales qui exploitent à l'Est et il n'y a pas de route? Tu peux m'expliquer ça comment? C'est tout, comme je dis, c'est tout ça là. Mais voilà dans le combat. Comment se fait qu'il y a des multinationales au sud et il n'y a pas de route chez nous? Au centre là, il y a des multinationales, non? Au littoral, il y a des multinationales. Mais comment se fait qu'on peut crier qu'on n'a pas de route? Quand tu regardes les multinationales au Cameroun, sans exception, quand tu regardes les postes de cadre, tous sont des Bamileke et les gens de l'Ouest.
et des Grassfield. Alors que quand on regarde ce qui garantit l'investissement, ces partenariats, rien ne vient de chez eux. On appelle ça comment? Les postes stratégiques, c'est pareil. Quand tu entends poste stratégique, là, c'est par exemple la direction des ressources humaines. Tu trouves que c'est normal que quand il faut pouvoir donner des garanties d'investissement, c'est-à-dire les richesses. Il y a par exemple Orange qui s'installe au Cameroun. Orange dit que, ok, d'accord, moi je veux donc m'installer au Cameroun, je vais m'installer à Douala et à Yaoundé, par exemple, pour des bases. Mais par contre, moi, je veux en contrepartie une garantie d'investissement. Je veux des garanties d'investissement, de mes investissements. On lui dit, ok, c'est-à-dire que je vais dire pour Orange, là, c'est valable pour toutes les autres sociétés, multinationales qui sont chez nous. Qu'est-ce que les Bamileke qui ont le monopole de la chambre de commerce leur ont dit depuis 1961? Ils leur disent comme quoi, oui, voilà, nous avons le fer au sud. Nous avons le manganèse à l'est. Nous avons au centre le cacao. Ce sont les exemples que je prends. Nous avons au littoral le port de Douala qui ramène les devises. Et qui leur dit ça? C'est ceux qui ont le monopole de pouvoir être à la chambre de commerce. Ceux qui ont le monopole de pouvoir être aux affaires. Les Bamileke, les Bana, ainsi que les autres là. L'investisseur s'amène au Cameroun. Il investit. On va pouvoir hypothéquer le fer qui est au sud. Mais lorsqu'on regarde ceux qui sont employés à Orange, il n'y a presque pas grand-chose. En ce qui concerne l'effectif du Sud. Les postes cadres, il n'y en a presque pas. Les postes non cadres, on les compte au bout des doigts. Les postes stratégiques, il n'y en a pas. Quand on fait par exemple des missions de formation ou encore des bourses d'études, il n'y en a pas. Quand il y a par exemple des avantages, comme je vais par exemple prendre des écoles intercontinentaux ou alors des accords entre écoles intercontinentaux, il n'y en a pas au sud. Mais on prend le fer du sud qu'on est en train d'hypothéquer pour qu'Orange s'installe au Cameroun. On va faire pareil pour le manganèse de l'Est. On va faire pareil pour le cacao du centre. On va faire pareil pour les devises monétaires qui viennent au port de Douala. Ces autochtones-là n'ont pas grand-chose à l'effectif des employés qui sont à Orange. Ceux qui ont tous les postes stratégiques, tous les postes cadres, presque tous les postes non cadres, ce sont des gens de l'Ouest, ce sont les Bamileke. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend donc pas de garantie à l'Ouest? Pourquoi tout ceci doit continuer? Depuis 1961, vous voulez quel changement? Vous parlez de quel changement là? Est-ce qu'il y a un changement dans la base? Est-ce qu'il y a un changement au MNC? Ils sont dans l'état unitaire, ils sont même pires. Parce que Kamto, lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Kamto veut? Kamto, lui, il veut quoi? Il veut tout simplement, à part ce que le RDP fait déjà, Kamto est privilégié plutôt la nationalisation des terres. Donc, ça veut dire que nous qui nous battons pour que les nôtres ne perdent pas leur terre, ne perdent pas leur droit sur leur terre. Kamto, lui, il a envie de nous proposer. C'est la seule chose qui différencie avec le RDP. Parce que le RDP, c'est au moins, il reconnaît même qu'il y a des opportunités. Ils peuvent être privilégiés dans leur terre. Mais Kamto, lui, dit que non, il faut nationaliser les terres. Comme c'est eux qui ont déjà qui gèrent déjà tout le commerce du Cameroun, qui gèrent déjà toutes les mines du Cameroun, qui gèrent déjà toute l'industrie du Cameroun, qui gèrent déjà toutes les prestations de services du Cameroun, qui gèrent déjà toute l'artisanat du Cameroun depuis 1961. Il faut encore que Kamto vienne nous dire que nous là, le peu de terre, nos terres là, notre patrimoine ancestral, on peut nationaliser. Donc ça veut dire que tout ce qui nous vole déjà à la base, ils protègent déjà. Ils mettent dans cet argent-là tous les partenariats, le lobbying qu'ils ont pu à faire grâce à nos richesses toutes ces années-ci. Il faut encore qu'ils viennent nous prendre le terre. C'est ce que Kamto propose. Donc je ne sais pas de quel changement vous, mes frères et sœurs, qui êtes à la base, qui êtes au MNC, vous voulez. Vous voulez le changement? Allez chez Cabral.
Cabral Libi veut le fédéralisme, c'est-à-dire que de pouvoir mettre au cœur tous les autochtones pour leurs droits. C'est ce que Cabral Libi veut. Cabral Libi, ce qu'il propose, c'est de pouvoir respecter les droits des autochtones. Tout son programme rime à ça. Moi, je ne suis pas du PTRN, mais je parle parce que je sais ce que c'est que le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est le seul système qui privilégie l'autochtone pour tous ses droits. Donc, quand vous êtes à la base, vous êtes au MSC, c'est comme si on te disait que c'est un serpent et qui te mord la queue. Parce que le système, ce sont les Bamileke. Le système est fait pour les Bamileke depuis 1961. On ne peut pas te donner l'économie, alors que ce qui produit l'économie ne vient pas de chez toi. Ça veut dire qu'on t'a légalisé le vol. Et c'est ce que nous autres, c'est ce qu'on dénonce. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Kyosi, où on nous a vendu comme quoi, à l'époque d'Aïdo, il va y avoir le développement là. Il y a le mercure à exploiter là-bas. Qu'est-ce qu'Aïdo fait? Il prend tout un contingent de Bamoun, il installe à Kyosi, il a exploité le mercure. On en est où maintenant? Est-ce qu'il y a un seul lieu à Kyosi qui est développé? Non. Où sont les autochtones de Kyosi qui sont déjà devenus mineurs, ils sont déjà réduits par rapport aux habitants. Nous autres, on appelle ça des programmes, des projets de génocide, de substitution. Voilà le système. Moi, je parle du système. Donc, quand nous autres, on dit qu'on va chasser les Bamileke, ce ne sont pas les pètes que nos frères font souvent là. On les chasse à partir de la racine. La chambre de commerce là, le centre doit avoir sa chambre de commerce. Le sud doit avoir sa chambre de commerce. L'est, pareil. Ouest, pareil. Extrême nord, pareil. Adamawa, littoral, sud-ouest, nord-ouest. Toutes les régions du Cameroun, chaque région doit pouvoir avoir sa chambre de commerce, sa chambre d'industrie, sa chambre des mines, sa chambre d'artisanat, sa chambre de prestation de services. Merci et à bientôt. On en a marre, nous autres, de l'imposture, du vol légalité, du génocide, c'est-à-dire savamment orchestré pour pouvoir exterminer les autochtones de la forêt. Nous autres, on en a marre. Donc, quand on nous sort les petits mots là, de que vous êtes quoi, vous êtes aideux, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Hein? Si ça me garantit de voir les miens ne pas disparaître d'ici quelques années, qu'est-ce que ça peut... Vous voulez que ça nous dise quoi? Parce que si nous, on est encore au niveau de la tribu là, eux, ils sont au niveau du génocide depuis. Ils sont des génocidaires. Et c'est bien orchestré. Donc, c'est-à-dire que faut même oublier, si vous espérez un seul instant que un Bamileke peut donner, vous ne les connaissez pas. Moi, ça veut dire que vous ne les connaissez pas. Ça a commencé comment? C'est une doctrine chez eux. La doctrine les enseigne depuis l'enfance que le quoi? Parce que déjà, il faut bien comprendre, il faut bien connaître un quoi veut dire esclave, hein, ou étranger, hein, ou bête. Voilà les trois définitions, surtout esclave ou bête. C'est ce que un quoi veut dire. Donc, on leur enseigne que le quoi n'est pas ton frère. Celui-là, il est un quoi. Donc, il est bête. Il est esclave. C'est ce qu'on leur enseigne. Dès le bas âge, dès 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ils vont dans leur foyer, là, tous les foyers qu'ils sont en train de mettre partout, tu penses qu'ils mettent leur foyer là, pourquoi? Eux, ils sont en guerre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et tu penses que c'est parce que tu as eu des enfants avec eux qui vont pouvoir t'épargner. Si ça gâte, qui vont pouvoir épargner même leurs enfants. Mais ils ont fait ces enfants pour que ces enfants nous combattent mieux. Puisque même dans la doctrine de Ndokmo, c'est bien écrit noir sur blanc. Que allez-vous mélanger avec les quoi? Hein? Faites des enfants avec eux. Il faudrait que vers les années 2020, lorsqu'il y aura déjà lorsque la démocratie sera déjà assez conséquente, il faut chercher le pouvoir suprême.
par le nombre, parce que vous serez les plus nombreux. Les paroles, c'est-à-dire les mots, il y a des mots-clés sur cette phrase-là. Je pense que tu les reconnais. Il dit, allez vous mélanger avec les quoi. Faites beaucoup d'enfants avec les quoi. Vers les années 2020, le Cameroun sera déjà assez démocrate. Cherchez à récupérer le pouvoir. Non, battez-vous pour le pouvoir suprême. Si vous ne parvenez pas à l'avoir par le nombre, ce sont leurs propres enfants que vous aurez fait avec eux qui vont les combattre. Voilà ce que Ndokmo leur a dit, mon Jean. Si tu n'étais pas au courant. Ok. Et ce ne date pas de cette année. Ne date pas des derniers 10 ans. Ne date pas de comment, il y a là 20 ans. La doctrine de Ndokmo date de bien avant. Et c'est une doctrine qu'ils utilisent dans leur foyer. Donc, vous êtes, c'est-à-dire que toi, vous êtes en guerre. Les Bamileke sont en guerre contre nous depuis. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, si toi, tu vas dire que oh, tu n'es pas tribaliste, non, mais toi, tu es encore au niveau du tribalisme. Le tribalisme, c'est la base. C'est-à-dire que quand tu as commencé à prendre conscience, c'est là que tu deviens tribaliste. Vrai. Et quand tu te dis que eux, ils sont pires que les génocidaires, quand tu traites de tribaliste, ça veut dire que tu es en amour. Moi, je me revendique tribaliste. Parce que eux, ils étaient à mon niveau, il y a là 50 ans, 60 ans. Ils étaient déjà comme je suis là. Donc, je ne sais même pas si un jour, je pourrais les rattraper je ne pourrais même jamais, parce que ça ne fait pas partie de mes mœurs, de pouvoir combattre une personne afin de l'exterminer. Non. Mais ce que moi, je dis, et j'ai toujours dit, et je vais le répéter ici, que ça leur plaise ou non. Bolloré, tu vas remarquer que toutes les sociétés multinationales de la France qui sont installées au Cameroun, toutes, sans exception, je dis bien toutes, quand tu vois l'effectif des Camerounais qui travaillent dans ces multinationales-là, minimum 80 à 95% sont de l'Ouest Bamileke ou du Nord-Ouest. Est-ce que tu m'as compris, mon Jean? Voilà dans les secrets, voilà les raisons pour lesquelles nous offrons les combats. Donc le reste là, ce sont des voilà quoi, ils ne vont jamais changer. Oublie, oublie. Maintenant, non, c'est à toi de voir quelle aile tu prends pour pouvoir faire revenir le changement. Parce que le changement, ça ne sera qu'avec les Bamileke. Ce sont les Bamileke qui ont le système. Le système du Cameroun, là, ça leur appartient. Depuis 1961, c'est leur système, c'est leur chose. Le Cameroun, là, leur appartient. Mais nous autres, on a dit, notre génération, on a dit non, jamais. Parce que nos parents se sont battus pour avoir cette terre-là. Si vous voulez encore prendre les choses, nous demandez d'abord. Et nous serons les premiers à être privilégiés. C'est de ça qu'il est question. Voilà, donc j'en ai terminé mon temps. Mon Basilo, tu sais, mon Basilo, c'est vrai que voilà, en tout cas, voilà. Mon Basilo, je laisse, tu vois, je laisse Paty s'exprimer. C'est Paty qui dit, ce n'est pas moi, je laisse Paty s'exprimer pour que ce que j'ai dit et ce que Paty dit, que les gens fassent la synthèse. Vous voyez, parce que à un moment donné, les gens s'interrogent. Moi, je suis dans le combat du Cameroun, mon Basilo. Moi, je sais que tu n'es pas tribaliste, mon Basilo, je le sais. Et vous voyez, à un certain moment, nous sommes obligés parfois de parler, de dénoncer et de laisser une personne comme Paty Eba venir s'exprimer. Et comme ça, les gens vont essayer de voir un peu pourquoi est-ce que peut-être les gens comme moi, les gens comme moi, essayons un peu d'être un peu mal parce que nous on a été au sein du combat. Je suis dans le combat camerounais et quand je me rends compte à un certain moment,
comment se comportent mes frères de l'Ouest. C'est pour ça que je laisse que ma soeur, vous savez qu'auparavant, je ne pouvais pas laisser ma soeur partir. Bah, elle-même, elle vous l'a dit, hein. Ah ben, je lui ai fait ça dur. Elle le sait, elle vous l'a dit à l'entame. Elle sait ce que je lui ai fait. J'ai insulté mes soeurs Betty, mais même Sandra qui a intervenu, la Sandra Rose. J'ai fait ça dur à Sandra. J'ai fait ça dur à ma soeur Binelli. J'ai fait ça dur à qui je n'ai pas insulté ici. Mais quand on se rend compte que nous, on insulte les nôtres, mais quand on regarde nos frères avec qui nous, on est dans le combat, hein, ils n'insultent pas les leurs. On leur dit, voilà le RDPC qui est implanté à l'Ouest. Vous faites le changement. Ben voilà, allons d'abord donc enlever le RDPC qui est implanté chez vous. Pourquoi Non, vous voulez que nous... Moi, comme je vais raccrocher maintenant, s'il te plaît, je te dis quelque chose concernant le RDPC. Il faut savoir lire entre les lignes. Le feu du RDPC, là, il dit à qui appartient le RDPC, la flamme. Notre culture ne plébiscite pas du tout le feu. Mais allez regarder à l'Ouest, lorsque vous regardez leur tradition, lorsque vous regardez leur culture, lorsque vous regardez leur rite, c'est le feu qui est mis en avant. Donc, ceux qui ne savent pas doivent donc savoir que le RDPC en réalité appartient à l'Ouest. Exactement. C'est de ça qu'il est question. Je m'arrête là. Voilà. Ok, bonne journée à tous. Je continue à tout. Bonne journée à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Voilà, famille, je vais couper le live. Vous savez, il faut que je laisse Patty venir s'exprimer. Vous savez, avant, moi, je ne pouvais pas laisser Patty venir s'exprimer dans mon live, mais je la laisse s'exprimer parce qu'il faut que les gens fassent un peu la synthèse. Pourquoi nous autres, comme ça, nous, on se plaint? Voilà pourquoi je suis dans le combat. Hein. Moi, je suis dans le combat camerounais. Donc, à un moment donné, quand je vois le comportement de certains de mes frères de l'Ouest, moi aussi, ça me fait réfléchir. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas si je laisse Patty s'exprimer. Nous autres, ça nous fait réfléchir en disant que mais nous, on tue les nôtres. Pendant que mes frères de l'Ouest, nous aussi, nous voulons que, lorsque nous disons que le RDPC est implanté à l'Ouest, vous voulez le changement? Ben voilà, allons donc commencer à dénoncer nos frères de l'Ouest qui ont déjà dit oui, qui font déjà la campagne, qui sont déjà en campagne électorale, qui sont déjà en train de prendre du terrain. Allons dénoncer ça. Quand on voit nos frères de l'Ouest qui ne font rien, qui ne se bougent pas, nous aussi on se dit que, ok, nous on est là même, nous on tue même nos soeurs et frères. Alors que le RDPC est implanté à l'Ouest, comment ça se fait que nous voulons le changement alors que le RDPC est implanté? C'est ça qui fait réfléchir, c'est ça qui nous fait se poser les questions, nous autres, mon Basilo. Donc, Patty Eba, elle se revendique tribaliste comme certains de mes frères aussi du combat que nous dénonçons, qui sont aussi très tribalistes. Et pour cela, c'est pour ça qu'on dit, il faut qu'on fasse un peu, c'est pour ça que moi je suis au milieu à dire que, voilà Patty Eba, elle s'est exprimée. Un de mes frères de l'Ouest aussi peut venir s'exprimer, ceux de mes frères ethnofascistes là peuvent aussi s'exprimer. Quand tu vas entendre mes frères ethnofascistes s'exprimer, ils vont s'exprimer de la main, ils vont se revendiquer aussi tribalistes que, comme vous dites, de Patty Eba. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'ai laissé Patty Eba s'exprimer. C'est la première fois. Déjà, je ne pouvais même pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer prendre Patty Eba dans mon direct. Parce qu'à l'époque, je la trouvais très tribaliste. Mais là, elle est venue s'exprimer. Elle n'a pas fait du tribalisme. Elle est venue s'exprimer, dire un peu son ressenti. Dire son ressenti, elle n'a pas été tribale. Elle a dit son ressenti dans mon live. Elle a dit pourquoi est-ce que les gens disent qu'elle est tribaliste. Elle s'est exprimée et elle a dit. Donc, voilà, ma sortie de ce matin, vous allez écouter, ceux qui vont réécouter mon live. Selon, je n'ai pas prévu sortir ce matin, mais c'est les propos d'un de mes frères de combat qui a demandé que ma photo lui soit remise pour qu'il me publie. Parce que, soi-disant, j'insulte les Bamileke, d'où ma sortie ce matin. D'où ma sortie de ce matin. Il dit que j'insulte les Bamileke. Vous qui écoutez mes lives. Mais oui, mais exactement ma personne personnelle. C'est quand nous fustigeons de certains de mes frères de combat là, qui sont de l'Ouest. Quand Guizot est sorti ici, dénoncer ses frères du Sud, mes frères de l'Ouest étaient derrière lui, a dit oui, bravo, bravo. Quand donc Guizot a donc dit qu'il part donc du côté de nos frères de l'Ouest, tous sont partis de sa page. On a commencé à le traiter de tribaliste. C'est la même chose avec
Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, je ne sais pas, elle s'est sentie peut-être mal quelque part. Elle, Marlène Mvoutou, elle, quand ça ne va pas, elle commence à parler mal et tout. Tout de suite là, on dit que Marlène Mvoutou est tribaliste et pourtant, elle sait pourquoi elle dit. Moi-même aussi, je suis taxée de tribaliste aujourd'hui parce que il y a certaines choses, quand tu constates, tu dénonces. On dit que tu es tribaliste. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas tribaliste. J'ai mes enfants à l'ouest. Et je ne peux pas me mettre à faire le tribalisme sachant que j'ai mes enfants à l'ouest. Et moi, quand le comportement de certains de mes frères, c'est ça qui me fait un peu sortir de mes gonds, comme celui de Père Wako. Il demande à ma photo. Tu es dans le combat pour défendre les intérêts des Camerounais ou bien tu es là pour regarder que Eton de Luxe insulte les Bamileke et publier ma photo. Tu es là pour que Pakam te prenne les commandes. Ou bien tu es là pour vouloir la photo d'Eton de Luxe qui est dans le combat avec toi, qui dénonce certaines choses, qui dénonce certaines attitudes. Ou bien tu es là pour que choisis tes combats. Si tu veux la photo d'Eton de Luxe, je vais te la montrer, je vais te la ramener moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller passer ou de faire une annonce pour vouloir ma photo. Je te la donne moi-même en direct. Espèce d'abruti, villageois de ton état. Tu insultes qui? Jusqu'à elle dit la tuer avec une haine. Et avec ça, vous voulez qu'on vous donne le pays? Pourquoi vous nous tuez nous autres? Pas Wako. Tu veux qu'on donne le pays? On donne le pays à Pakamto pour que quand Pakamto est au pouvoir, parce que ce sera votre frère du village, nous autres, nous, on ne mérite plus vivre. Parce que quand tu me parles avec une telle haine, imagine si Pakamto est au pouvoir, vous allez nous tuer nous autres. Et c'est pour ça que certaines personnes disaient que non, mieux pas pour rester là-bas. Parce qu'à cette allure-ci-là, vous allez nous tuer nous autres. C'est vraiment pas possible. Et nous, on dénonce ça, leur dire, c'est pas parce que si tu balises Père Wako. C'est parce que nous autres, on constate certaines choses. Nous qui sommes dans le combat avec vous, plein de non-fils de l'Ouest, on se plaint. Je ne suis pas la seule. C'est pas parce que moi, je prends les commandes. Voilà ma soeur Suzanne Gatche qui est là. Suzanne Gatche, vous l'insultez. J'ai vu Paul de l'Ouest insulter Suzanne Gatche ici, là. Parce que quoi? Parce que Suzanne Gatche défend Calibri. Parce que Suzanne Gatche a dit que vous allez passer sur mon corps avant d'atteindre Calibri. Parce que quoi? Vous avez prévu de tuer Calibri parce qu'il n'est pas de votre région. Parce que Calibri, il est là pour tous les Camerounais. Il se bat pour les Camerounais. À ce que moi, quand on vous voit, c'est comme si vous vous battez seulement pour vous. Quand Calibri vous montre qu'il est là pour tout le monde qui est à côté de Calibri, il faut le tuer. Parce que la communication de Calibri vous dérange. Parce que la communication de Calibri tue. C'est ça qui vous dérange. C'est pour ça que certaines de vos soeurs, comme Suzanne Gatche, elle est taxée de tous les noms. Parce qu'elle a dit que vous allez passer sur son corps avant d'atteindre Calibri. Et il y a beaucoup comme ça qui ont dit que vous allez passer sur leur corps avant d'atteindre Calibri. C'est ça qui vous choque. Bonne journée, famille. Je vous aime, je vous adore. Le live est très long. Il faut que les gens l'écoutent après. Merci beaucoup pour ceux-là qui ont été là. Je vous fais un big up. C'était sous le baobab avec Eton de Luxe. Merci à tous ceux-là qui ont intervenu. Merci à tous ceux-là qui étaient dans le live. Et merci à tous ceux-là qui vont écouter le live. Je vous aime. Merci.